Au milieu du 19e siècle, l'Europe est en pleine révolution industrielle. De plus en plus, on utilise un charbon naturel, la houille, pour fabriquer l'acier nécessaire à toutes les grandes constructions du siècle. Vous vous souvenez de la mère de Gustave Eiffel? Elle tenait un magasin de houille. Écoutez donc l'histoire de Robert. Elle se passe au Creusot, au pays du charbon. J'habite ici depuis que je suis né, au milieu des hauts fourneaux et des cheminées géantes. Quand j'étais petit, je croyais que c'était des serpents qui sortaient de leur gueule. Maintenant, je sais que c'est à cause de l'acier qu'on fabrique ici, dans les immenses usines du Creusot. C'est là que j'habite, au Creusot. Je m'appelle Robert. Je suis né en 1892. Et j'aurai 14 ans cette année. Robert, qu'est-ce qu'il fait ton père comme métier? Lamineur à l'usine. Il est mineur? Non, pas mineur. Lamineur. Il travaille l'acier brut pour en faire des fils de fer, des rails de chemin de fer. Ah ouais, d'accord. Mais moi, mon père, c'est mieux. Il fait les locomotives. Il travaille à l'atelier? Ouais, aux ateliers de construction mécanique. Il m'a raconté que c'est là-bas qu'ils ont construit la première locomotive française. Mais ils font plein d'autres choses avec le fer. Des canons pour la guerre, des bateaux pour explorer le monde, des gares 10 fois plus grandes que notre petite gare du Creusot. C'est vrai. Mon père m'en a parlé de ça. Il dit que travailler à l'usine, c'est très dur. Mais qu'il nous fait vivre et qu'il est fier quand il voit les belles choses qui sortent de là. Mon père, il se plaint jamais. Mais je vois bien qu'il est épuisé. Hé, si on allait voir le marteau-pilon géant? Après, on ira manger des trèfles au lard à la maison. Le pilon? T'es fou, on nous laissera jamais entrer. Mais si, c'est un copain de mon père qui surveille l'entrée. Le marteau-pilon, c'est ce que je préfère au Creusot. Tout le monde le connaît parce qu'il fait trembler la terre jour et nuit. Mais personne ne l'a jamais vu. Moi, si. Je l'ai découvert un jour que Monsieur Schneider faisait visiter son usine à un groupe de gens très importants. Des rois, je crois. Ou quelque chose comme ça. C'est une bête gigantesque de 540 tonnes et 21 mètres de haut qui sert à fabriquer les énormes pièces de métal qui deviendront des parois de wagons par exemple ou des coques de bateaux. Gilles m'a dit qu'il n'y a pas une machine pareille dans le monde. Vous devriez la voir en action. Ne t'approche surtout pas, gamin, le feu est partout ici. Regarde, les hommes sont protégés de la tête aux pieds avec leurs grandes bottes de cuir, leurs cuirasses de tôle et leurs toiles métalliques sur les yeux. Ça fait longtemps que vous travaillez ici, monsieur? Ben, ça fait 40 ans déjà. Quand j'ai commencé, j'avais à peine 14 ans. Le Creusot, c'était juste un village de 3000 habitants et l'usine, ma foi, elle était pas bien grande. Hein. Et puis, tout a changé très vite, quand les Schneider sont arrivés, en 1836. Monsieur Henri? Non, pas Henri Schneider. Il y a d'abord eu Eugène, son père. T'as jamais vu sa statue dans le parc de la Verrerie? Ah si, elle est immense. Quand les Schneider sont arrivés, ils ont transformé l'usine. On a construit des dizaines de nouveaux bâtiments, des nouvelles machines plus puissantes. On a fait venir des milliers d'ouvriers de toute la région. Et on a construit des maisons, des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, des églises. Tiens, le train de Montchanin. Il est 7 heures. On va aller manger les trèfles au lard. Aujourd'hui, le train de Montchanin passe toujours vers 19h, mais la forge du Creusot a cessé ses activités. Anonyme ou célèbre, comme la gare d'Austerlitz à Paris ou celle de Santiago au Chili, ses réalisations et ses ouvrages d'art sont toujours visibles dans le monde entier. Et les trèfles au lard, vous savez ce que c'est? C'est une recette régionale à base de pommes de terre. Alors si je peux vous donner un conseil, si vous passez dans le coin pour voir le marteau-pilon, faites comme Robert. N'oubliez pas d'y goûter.